Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc nous sommes dimanche, nous venons de manger un merveilleux kebab. La digestion est pas facile et du coup je reprends le micro parce que suite à la digestion on a perdu nos super intervieweuses. Yanina a dû rejoindre les Pyrénées, Monique est partie faire une petite sieste. Donc me voilà au micro pour ce dernier petit entretien. Cet entretien, pour clôturer cette petite série d'entretiens de la locale, on a invité sur le plateau Sacha et Tatiana, qui ont depuis pas mal de temps œuvré pour que cet événement puisse avoir lieu. Et l'idée, c'était qu'ils nous racontent un petit peu pourquoi nous sommes là, comment nous sommes là, quels seront les prochains projets. Et voilà, et l'idée c'est que peut-être comme là on improvise un peu puisque ce qu'on avait prévu est tombé à l'eau, donc peut-être qu'on pourrait faire une sorte de petit entretien croisé où l'un et l'autre s'interviewent, se posent des questions, euh, voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en est et comment c'est passé et se passe encore, parce qu'en même temps que je vous parle, il y a une conférence sur la SSA, une conférence gesticulée qui a lieu derrière nous, que vous entendez peut-être un petit peu. Et voilà, je leur passe la parole pour cette petite improvisation. Merci Flo. Alors, moi j'ai la première question parce que je me serais pas souvenu, je saurais pas y répondre, alors je vais la poser à Sacha. J'ai l'impression qu'on a décidé un peu au dernier moment qu'on prenait en main, que l'Ouest Aveyron, les paysans, paysannes de l'Ouest Aveyron prenaient en main la fête de l'agriculture paysanne de cette année. Mais je me souviens plus trop pourquoi ou à quel moment on s'est dit allez, cette année il faut faire une fête. Tu t'en souviens? Ouais, je crois que en ce début d'année, on était dans cette grosse réflexion. On a relancé une grosse dynamique à la conf là sur les élections de chambre d'agriculture qui arrivent en janvier prochain. Et on s'est dit bon allez, c'est quand même le moment de faire parler de nous, de se retrouver. Ce sera une occasion de communiquer, de pourquoi pas même lancer les élections pendant cette fête. Et voilà, du coup on s'est dit bon c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'énergie qui a été mise l'année dernière dans les résistantes. Et, euh, et donc il n'y avait pas forcément une énergie incroyable, mais en même temps, ouais, il y avait vraiment cette envie déjà de faire bouger un peu cette fête de la conf qui a été pas mal dans le sud ces derniers temps. Parce qu'il y a eu les résistantes l'année dernière, les 2 ans c'était au Truel sur le Larzac. Et donc la dernière fête de la conf de l'Ouest Aveyron, c'était le Marigot. Et en fait ça paraît hier, mais c'était en 2015 je crois. Et donc nous on n'était pas encore en Aveyron, pour que vous fassiez une idée. Donc voilà, on s'est dit bon c'est le bon moment. Et puis oui, ça fait quelques années qu'à la conf on constate que l'Ouest Aveyron amène presque autant de force vive que le Sud Aveyron, qui était le noyau historique. Donc voilà, il fallait qu'on montre un peu à ce Sud que nous aussi on savait faire la fête. Il n'y avait pas aussi un truc. J'ai l'impression. Bon, disons que à partir de fin janvier, on a été hyper mobilisés aussi pour se faire entendre dans toutes les contestations agricoles et montrer qu'il n'y avait pas que la FNSEA qui avait un lieu et un espace pour poser ses revendications. Que voilà, la conf aussi, on avait envie de prendre part à cette colère paysanne, et j'ai l'impression que c'est aussi un peu à la fin de ça qu'on s'est dit waouh, en fait, faut pas qu'on s'arrête là, on est dans un élan de faire parler de nos vies agricoles, de ce qu'on demande, de ce qu'on aimerait obtenir, qu'a priori on n'obtient pas vraiment. Et faisons une fête et profitons de. Enfin, c'est aussi un espace pour dire des choses, pas que faire la fête, mais aussi dire des choses et discuter. Et les partager. Parce qu'effectivement, il y a des ateliers, des conférences, et puis
je vois des gens qui se regroupent pour justement, suite aux conférences, continuer les discussions, faire du réseau. Oui, et il y a même un nouveau réseau, une nouveauté à la conf depuis cette année. Mais Tatiana, peut-être pouvez-vous nous en parler? Ah, pardon, c'est bien, on s'interviewe, mais on ne sait plus de quoi on veut parler. Je crois qu'il voudrait que je parle du groupe femmes qui est né cette année à la conf. Bon, ça fait quand même longtemps que quand on se croise entre copines paysannes, on se dit oh, non mais ce serait bien qu'on fasse un truc et qu'on commence à se... on partage toujours nos vécus comme ça en mangeant un truc sur une fête et en se disant allez, il faut aller plus loin, se regrouper à plus nombreuses. Prendre des temps pour discuter de ce qu'on partage, de ce qu'éventuellement on ne partage pas d'ailleurs aussi, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes réalités agricoles quand on est maraîchère, quand on est éleveuse, quand on est boulangère, quand on a des enfants, quand on est séparés, enfin bref. Et je sais plus trop quand, au printemps, on s'est dit allez cette fois-ci c'est parti et on a fait la première... rencontre des femmes. Alors on a ouvert un peu plus large, c'est des femmes qui sont en projet d'installation, qui sont paysannes, qui sont retraitées éventuellement. Enfin voilà, c'est pas que celles, il ne faut pas avoir sa carte de MSA pour venir. Et on essaye de se regrouper à peu près toutes les 6 semaines. Il n'y a pas forcément une thématique au départ, mais il y a une des personnes qui prend en charge l'animation. Et voilà, le groupe s'est assez vite mobilisé pour faire partie de cette fête et proposer des temps de débat, de table ronde autour de la question des femmes dans l'agriculture. Donc ça, c'était plutôt hier, samedi. Voilà, je crois que c'était une belle réussite des copines qui ont... Alors, j'ai pas pu y assister parce que j'étais dans d'autres trucs, mais les copines qui y étaient ont l'air assez satisfaites aussi d'avoir pu échanger avec des personnes qui n'avaient pas eu l'information jusqu'à maintenant. C'est toujours un peu le nerf de ces groupes-là, c'est comment on arrive à atteindre des personnes qui peuvent être intéressées mais qui n'ont juste pas eu l'information qu'on se regroupait et qu'on on avait des temps de discussion entre femmes. De discussion, et d'ailleurs là, à partir de l'automne, on se met à faire des choses aussi ensemble. C'est prévu entre autres de se faire des formations autour des tracteurs, des débroussailleuses, des tronçonneuses, et de faire de l'apprentissage entre nous, entre pairs, mais du coup entre sœurs plutôt. Voilà, donc là on lance la phase 2 de notre groupe et on se met en action aussi. C'est à toi de poser une question. C'est quoi la suite? Oh waouh. La suite immédiate déjà. La suite immédiate, on a encore une petite lecture de texte de Steinbeck pour clôturer cette belle fête paysanne. Et puis ensuite, on va faire un peu les comptes, parce que dans l'idée aussi, c'était forcément le nerf de la guerre, ça reste quand même le financement du syndicat aussi. Parce que contrairement à la FNSEA, on a quand même très peu de financement. Pour se donner une idée, en Aveyron, ils ont une douzaine de salariés et nous, on a une salariée qui n'est pas à plein temps. Donc on a une idée de la différence de force de frappe dans la communication, vers les adhérents, etc. et vers la presse. Ça donne une petite idée du rapport de force à ce niveau-là. Et donc voilà, l'idée de cette fête, c'était aussi ça. Là, on a décidé de mettre le paquet sur ces fameuses élections dont je parlais tout à l'heure, les élections chambres qui arrivent au mois de janvier. Et qui nous semblent très importantes parce que suite à la colère de ce début d'année, un peu à l'image de ce qui se passe dans la société, les agriculteurs se tournent de plus en plus vers le syndicat qui juste porte de la colère et de l'entre-soi agricole, qui est la coordination rurale. Et l'idée justement là, ces prochains mois, c'est vraiment on a monté une caravane et repeint une caravane aux couleurs de la conf, qui donc va être lancée aujourd'hui. C'est un peu aussi le lancement de cette caravane. Et l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des paysans. On va essayer tous les 10-15 jours d'aller un peu de village en village aux 4 coins du département. Et bien justement pour essayer, surtout le leitmotiv, c'est que les collègues agriculteurs, éleveurs, etc. Ne se trompent pas de colère, quoi. Et ne se tromper de colère au sens de
de pas toujours incriminer les normes environnementales et les citadins qui n'ont rien compris, mais bien plutôt de se dire ben non, c'est une crise plus profonde, il faut ce qu'on défend depuis toujours, tordre le cou aux grands distributeurs, rémunérer les agriculteurs, avoir des prix planchers, etc. Et vraiment arriver nous avec nos propositions. Et voilà, et c'est un peu ça le grand projet de ces prochains mois. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, il y a pas mal de gens qui sont passés là autour de cette table. Et c'est un peu ce que tu disais, Tatiana, ou ce que tu dis, Sacha, c'est de montrer que il n'y a pas un modèle agricole, il n'y a pas une ferme qui ressemble à une autre, d'amener un petit peu de complexité là-dedans. Que le discours médiatique justement a tendance à résumer d'une certaine manière. Et voilà, toutes les personnes qui sont passées ici ont bien marqué du doigt que ça soit ceux qui plantent les haies, ils ne les plantent pas de la même façon dans le sud que dans le nord, que ça soit toutes les personnes qui sont passées là. Et ça, je crois que c'est une belle réussite que vous avez essayé de programmer ici et de montrer que voilà, il y a plein de manières d'être paysanne et paysan et à l'image aussi de tous les gens qu'on peut croiser là, quoi. Et je crois que ça serait très important que ça soit vu, médiatisé autrement. Oui, c'est sûr. Peut-être que tu veux parler du marché et de toute la diversité ou... Par exemple, oui, c'est vrai. Hier, samedi, du coup, on m'avait prévu qu'il y ait un grand marché qui mélange paysans, paysannes, artisans, artisanes et assos militantes, assos locales. Il y avait 45 stands au total, 15 de chaque à peu près. Et c'était chouette. Alors il y a le côté faire le marché et vendre ses produits, et puis il y a le côté juste permettre à des gens qui ne se connaissent pas forcément de se rencontrer. Par exemple, il y avait une copine chevrière de Rieux-Pérou qui a pu rencontrer d'autres copains chevriers du Tarn parce qu'ils étaient là. Et moi j'aime bien, j'avais envie de prendre en charge, c'est moi qui prenais en charge le montage du marché. Et pour moi c'était important que ce soit un lieu aussi de rencontres interpaysannes et inter-artisanales et autres, parce que moi je crois beaucoup dans le fait qu'on fasse réseau. En tout cas, nous sur notre ferme, Sacha et moi, j'ai l'impression qu'on porte beaucoup ce truc-là on n'est pas installé sur une île en autonomie et avec personne autour. On fait ce métier parce qu'on adore être en relation avec les autres autour de nous et créer des liens avec les chevriers parce que ils ont besoin de paille avec je ne sais qui. De faire des échanges et de lier connaissances et autres. Du coup, je crois que c'était un peu une réussite ça hier, au-delà du côté faire un marché pour vendre des produits, mais aussi se connaître les uns les autres. J'ai l'impression que c'est aussi un peu ça qui a lieu, même là, ça paraît anecdotique, mais venir manger un kebab, en fait là ça a regroupé des copains qui s'installent en élevage pour justement faire du kebab, donc qui ont monté une broche. Ça fait 3 jours qu'ils sont en train de monter une broche à kebab et c'est ce qu'ils envisagent de faire dans leur installation. On s'est mis à plusieurs paysannes boulangères pour faire les pains. Et il y avait les intercantines qui ont récupéré, qui ont acheté plein de légumes à des maraîchers du secteur. C'était vraiment ça, on est tous dans un territoire, on fait des choses différentes et complémentaires, et puis pouf, on peut sortir un kebab et y mettre des frites paysannes parce qu'il y a un copain qui fait des frites et c'est super. Et les gens qui viennent, ils font pas que manger, ils font aussi découvrir qu'il y a plein de gens là-dedans qui les nourrissent devant chez eux. Et ça, je crois que c'est une franche réussite. C'est vrai. Et puis c'est dans ce qu'on porte aussi à la conf, c'est pour nous un actif, c'est un actif, quelqu'un qui vit à la campagne et qui son activité soit petite ou grande. Et c'est un gros combat, notamment contre la FNSEA, pour qui un agriculteur, c'est un exploitant agricole
qui doit avoir 600 brebis ou 70 vaches, etc. Et en dessous, on n'est pas de la profession, on n'y connaît rien, etc. Et vraiment, ils essaient vraiment de créer un peu cette séparation qui est un peu artificielle, hein. C'est pour souder les quelques troupes qui leur restent et un peu s'arc-bouter sur un modèle qui est quand même vraiment à bout de souffle. Et donc voilà, effectivement, là on voit bien que, et nous c'est ce qu'on défend, c'est que peu importe la taille de la ferme, peu importe la production, au contraire, plus on diversifiera et plus on repeuplera les campagnes. Et donc voilà, il y a la place pour tous les projets. Et voilà, et si on revient par exemple sur l'histoire des élections Chambre d'agriculture, par exemple, la FNSEA s'oppose depuis toujours à ce que les cotisants solidaires, c'est un peu technique, mais on va dire que c'est les petites fermes, n'aient pas le droit de vote, parce que pour eux c'est des petites fermes, c'est pas des vrais exploitants agricoles. Donc les cotisants solidaires n'ont jamais eu le droit de voter aux élections. Et voilà, et ça par exemple c'est un exemple où nous on se bat depuis longtemps pour que les cotisants solidaires, qui sont souvent des petites fermes, d'ailleurs assez souvent des maraîchers, puissent avoir le droit de vote. Mais bon, on se doute bien qu'ils ne voteraient pas forcément FNSEA, donc on sait pourquoi ils ne sont pas reconnus. Mais voilà, un des autres enjeux aussi des élections, par exemple, quoi. Ouais. Bon, bah, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y en ait tous les mois, comme ça, qu'on se On retrouve tous les t'embauche mois. alors. Parce que ça a l'air comme ça et ça se voit pas trop, mais du coup, tous les gens qui sont bénévoles, ou en tout cas les organisateurs, on est tous paysans, paysannes. Du coup, ça veut dire que là, on laisse un peu en stand-by nos fermes depuis quelques jours et demain matin, enfin, nous par On exemple. pourrait pas marcher tous les mois, ouais. Ouais. Ce soir, il faut faire du levain et demain matin, il faut faire envoyer du pain, quoi. Il faut s'occuper des brebis qui sont toutes seules depuis quelques jours. Ça va bien se faire, mais voilà. Ouais, Une fois par an, déjà, c'est pas mal, ouais. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie bien. Je vous remercie Merci, également pour avoir Ouais, fait merci. tout ça. Et puis, on se retrouve pas le mois prochain, mais l'année prochaine avec grand plaisir. Mais oui, Super. merci Flo. Ouais, Merci. merci bien.